À l'instant, cette image, cette séquence inédite même, Emmanuel Macron presque giflé par un homme, le chef de l'État en campagne il y a 2 semaines des régionales s'est rendu dans la Drôme. Il s'approchait de la foule, vous le voyez sur ces images, pour la saluer lorsqu'un homme a tenté de le frapper. Il a très vite été neutralisé par le service de sécurité du président. 2 hommes ont par ailleurs été interpellés et placés en garde à vue. Roselyne Fèvre est avec nous sur ce plateau. Bonjour Roselyne, vous êtes chef du service politique ici à France 24. Cette séquence est incroyable, elle est inédite, elle est aussi chargée de violence. Elle s'inscrit dans ce contexte que dénonçait justement Gérald Darmanin, de cette montée de la violence ces derniers mois. Oui. Clairement, bien sûr. Alors, j'ai envie de dire que cette violence envers les personnages publics a quand même toujours existé. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'elle se matérialise et qu'elle se cristallise sur la personne du président de la République. Alors, je sais que Nicolas Sarkozy avait été un peu bousculé en 2011. Il y avait eu des entartrages de personnalités publiques, mais qu'on touche, comme pourrait le dire Emmanuel Macron, à cette fameuse figure du roi dont il avait parlé d'ailleurs avant son élection, eh bien c'est vrai que c'est un fait inédit. Taper sur déjà ça se fait pas de taper sur les gens, mais sur une personnalité qui incarne la France, le personnage suprême. le plus haut de l'État, oui, de la fonction suprême, c'est oui inadmissible. Et d'ailleurs, toute la classe politique a condamné Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon qui pourtant est pris dans les affres de son complotisme, Marine Le Pen qui, s'il pouvait arriver quelque chose de tragique à ses concurrents, n'en serait pas totalement mécontente. Mais là, elle condamne fermement. Donc, eh bien, c'est une façon aussi de montrer que c'est une question inadmissible et qui ne peut pas être acceptée dans notre République. Alors, bien sûr, on va dire la violence monte, la violence monte, la violence monte. Oui, elle monte. Et elle est dirigée contre un personnage, ce personnage de l'État, Emmanuel Macron, qui est quand même effectivement détesté et depuis les Gilets jaunes et même bien avant. Et on voit bien qu'il essaye de faire des efforts, d'aller à la rencontre des gens. Il est parti la semaine dernière. Alors tout était propre dans le Lot. La semaine dernière, le petit déjeuner organisé, les petites barrières, le joli village. C'était un peu le village Potemkin. Tout se passait très bien. Et on voit que son fameux Tour de France est en train de tourner un peu au vinaigre. Et pourtant, il garde la face, malgré ce moment d'humiliation. C'est un moment d'humiliation aussi. Il garde la face et il poursuit sa visite. Il fallait... Justement, il renverse l'événement en sa faveur. Vous savez, en politique, il faut montrer ses nerfs. Et en fait, Emmanuel Macron a continué sa déambulation. Il a fait comme si de rien n'était. Et il a continué à parler aux gens et aller déjeuner dans un restaurant. Donc ses partisans diront qu'il est courageux. Son entourage dira que ce sont les risques du métier. Et ceux qui ne l'aiment pas, de toute façon, vont condamner. Donc, j'ai envie de dire pour Emmanuel Macron, cette petite gifle, c'est un peu gagnant-gagnant. Alors les gifles dans les campagnes électorales, rappelez-vous, ça porte bonheur parce que alors c'est de bon augure pour la prochaine élection. François Bayrou, c'est lui qui en avait donné une. Oui. Vous vous souvenez à des gamins de banlieue qui avaient essayé de lui piquer son portefeuille ou de lui faire les poches et paf, il avait donné une gifle et ça avait boosté la campagne de Bayrou. Mais bon, là, en tout cas, oui, c'est politiquement, c'est pas, je dis pas qu'il faut recommencer, mais en tout cas, c'est pas mauvais pour lui. Et l'avenir nous le dira. En plus, on est à 2 semaines maintenant du premier tour des régionales. Et puis, je m'éloigne un petit peu plus, mais il y aura la présidentielle prochainement. On verra comment cette tentative de gifle, le sert ou le dessert. Merci beaucoup, Roselyne. Vous vouliez ajouter quelque chose? Non, peut-être de savoir quel est le profil de cette personnalité. De l'individu. Voilà, apparemment, il aurait fait un cri au nom des royalistes. Alors, bon, Montjoie Saint-Denis. Bon, voilà. Donc, il serait un cri des Capétiens, si j'ai bien... On m'a bien donné cette information. Voilà, reste à vérifier si c'est le cas. D'où vient ce personnage, quelles sont ses motivations. Mais en tout cas, ça donne quand même le sentiment qu'il y a un problème de sécurité quand même avec la personne la plus protégée. Oui. Et vous avez vu, le président a beaucoup de gardes du corps, et ça c'est assez nouveau.
depuis l'affaire des Gilets jaunes, le président est extrêmement encadré sur sa sécurité, beaucoup plus que les présidents auparavant. Merci beaucoup Roselyne, merci pour cette analyse. Dans l'actualité.